Et si maintenant on s'intéresse un peu plus à l'école numéro 9, déjà depuis combien de temps elle existe cette école? Alors, depuis 1985. D'accord, elle est assez récente alors. Oui. Et donc, il y a combien d'élèves d'élèves, de classes et de profs? Oui, il y en a 12 classes, Mhm. et 250 élèves et 21 profs. Ah ouais, donc quand même, pour la Bulgarie, c'est une petite école, mais Oui, pour le c'est quand même pour Bulgarie, nous c'est une une grande. petite école. D'accord. Et ici, vous avez une classe de préparatoire, c'est ça? Oui, Donc c'est ça, ce qui est le plus intéressant pour notre école, c'est que la seule école dans la ville, c'est la nôtre, où il y a une classe préparatoire pour les enfants de 6 ans. D'accord, donc c'est une classe qui n'est pas obligatoire, et Non. qu'on peut faire avant l'école obligatoire. Oui. Ça correspondrait à notre grande section. Ça correspond au dernier groupe dans un jardin d'enfants. D'accord, ouais. Ok. Et c'est la seule école qui... Oui, la seule dans la ville. Sinon, ça se fait dans les jardins Oui. d'enfants. Oui. Qui est-ce qui finance l'école? D'où vient le budget en fait? Alors, c'est la mairie qui nous donne l'argent Mhm. par rapport au nombre. Donc cet argent, c'est pour l'entretien des bâtiments, c'est ça? Pour tout. Pour tout. Pour tout. D'accord. C'est pour ça que c'est délégué, budget délégué, parce que l'État donne aux mairies et les La mairie donne à l'école. D'accord. Quelle est la particularité de cette école par rapport à ses élèves? Alors, nous, on a environ 28% des élèves sont d'origine tzigane. Et puis, on a aussi les élèves, on dit en bulgare, les élèves avec des besoins spécifiques, qui sont malades ou alors qui ont des difficultés à écrire, à lire correctement, ou alors qui ont des difficultés à prononcer des sons différents. C'est pour ça qu'on a, dans notre école, on a un orthophoniste qui s'en occupe. L'orthophoniste est toujours à l'école ou... Oui, tous les jours. Tous les jours. Elle travaille avec 30 élèves. D'accord. Oui. En France, ça fonctionne tout à fait de la même manière. Et c'est quand les élèves vont voir un orthophoniste, souvent c'est un rendez-vous à l'extérieur de l'école. Oui, ça existe aussi. Ici, ça existe. Il y a un centre, on dit un centre de ressources. Là où tu peux aller, ton enfant peut visiter ce centre, mais s'il y a toujours un orthophoniste dans une école, alors les enfants qui sont dans cette école, ils visitent l'orthophoniste de l'école. D'accord, c'est logique. Oui. Et l'autre qui est plus important pour notre école, ce sont les projets dont on travaille. On travaille sur quelques projets Comenius, sur le programme Comenius. Et puis on travaille sur les projets nationaux ici. Par exemple, le projet pour intégrer les tziganes. On travaille sur un projet pour que l'école devienne une place plus attirante pour les enfants, et etc. Plein de projets. Très bien. Et justement, quel est le rapport dans l'école entre les élèves d'origine tzigane et les autres élèves de l'école? Oui, comment ça se passe? Oui, je pense que ça se passe bien, mais on a toujours quelques difficultés pour intégrer les enfants d'origine tzigane. C'est pas facile. Pour nous, c'est pas facile non plus pour eux. Mais j'espère. Mais globalement, dans les classes, oui, je pense que plutôt une ambiance. Ça se passe plutôt bien. marche. Oui, C'est bien. je pense. Donc le rapport avec les familles, et entre autres les familles tziganes, est-ce que c'est facile? Plus facile ou Oui, c'est difficile? très difficile. En fait, sur le projet dont je vous ai parlé déjà, pour l'intégration, alors on a 2 profs qui s'en occupent juste avec ça. Visiter les familles, parler avec les enfants, parler avec les parents, sans arrêt, toutes les semaines. Pour garder un lien. Oui, pour être en relation, oui, et
au courant. Parce que les tziganes, parfois, ils ne viennent pas à l'école et les parents ne nous appellent pas pour nous dire pour quelle raison. Alors, c'est nous qui sommes obligés d'aller dans le quartier où ils habitent et voir pour quelle raison ils ne sont pas à l'école. Et tu nous expliquais aussi que ces élèves, à l'école, ils peuvent manger gratuitement aussi. Oui, grâce à ce projet, ils mangent gratuitement. Ils participent dans plusieurs activités qu'on fait ici à l'école. Par exemple, nous on a un théâtre à l'école et une actrice qui s'occupe avec les enfants, qui fait des pièces avec, et tous les tziganes ont le droit d'y participer. D'accord. Et donc ça se fait plutôt l'après-midi parce que vous travaillez? Oui, c'est l'après-midi. Oui, ça se fait l'après-midi. Pour revenir sur les matières enseignées en fait à l'école ici, qu'est-ce que les élèves ont comme matière en classe? Oui, j'imagine que c'est comme chez vous. Les sciences, physique, biologie, chimie, astronomie, je pense pas, c'est dans le 9e classe. Maths, littérature bulgare, la langue bulgare, les langues français et anglais. À l'époque, il y avait russe aussi, c'est fini. Art, c'est des options ou c'est aussi obligatoire? C'est obligatoire. Un cours qui est optionnel. Mais c'est aussi obligatoire. Oui, sport, informatique. D'accord, oui, donc oui, histoire, oui, géographie. Et est-ce que c'est des profs spécialistes dans une discipline ou est-ce que c'est des profs qui font oui, toutes ce sont que des profs spécialistes. D'accord. Pour chaque discipline. D'accord. Mais de la première à la 4e, vous avez des instituteurs qui sont polyvalents. Oui, ils font toutes les matières. Ils font toutes les matières. Et à part Mais la 4e, différence, c'est que ici, quand tu commences par la première, tu finis avec eux le 4e. Ça veut dire que tu es pendant 4 années, tu es. Non, on ne change pas. L'instituteur suit les élèves en fait, oui. pendant 4 ans. D'accord. Et pour parler d'une journée d'un élève, par exemple, on en discutait tout à l'heure, il ne travaille que le matin ici, contrairement. Oui, c'est que le matin, mais et ça dépend de la classe. Par exemple, les 5e, ils ont 6 heures par jour. Mais ça augmente avec les classes. Ça veut dire les 6e, ils ont 4 jours par semaine, ils ont 6 heures. Et une journée, ils ont 7 heures. D'accord. Alors même en travaillant que le matin, c'est oui. Et en fait, les 8e, ils ont 7 heures par jour. Et ils commencent à quelle heure? Ça fait 35 heures par semaine. Oui, donc ça fait des alors, on commence à 8 heures le matin et on finit vers 14 heures. Mais la moitié des élèves peuvent rester à l'après-midi ici parce que les profs sont là et ils s'en occupent. D'accord. Pour faire des oui, études, des devoirs à la maison, oui. Et les cours ici durent 40 minutes? 45. 45 minutes. Oui, 45 minutes. Et donc, quels sont, par exemple, les problèmes actuels dont on débat aujourd'hui à propos de l'école ou de Bulgarie? Oui, le gros problème, c'est le budget de l'école. Et vous avez espoir, les professeurs, que ça change ou vous savez que pour l'instant c'est complètement... En fait, je ne pense pas que ça va changer bientôt parce que c'est depuis cette année scolaire. Oui, donc c'est tout. Alors, le gouvernement ne va pas changer ce projet, ce programme, mais on espère que l'argent qu'on reçoit pour un élève va devenir plus augmenté. Oui. D'accord. Eh bien, merci. Oui, merci, Pépima. Merci beaucoup. Avec plaisir, je vous l'ai donné. Très bien. Des mots bien complets, bien expliqués. Merci à vous. Parfait.
Merci, j'espère.